Je suis conscient aujourd'hui des responsabilités qui sont les miennes, puisqu'on est dans un nouveau conseil. J'ai fixé des objectifs assez importants, notamment avec l'augmentation du nombre de commissions, avec l'autosaisine que l'on va avoir. Et puis bon, je me suis laissé dire, et je sais que des avis sont en cours, à la demande bien sûr de la collectivité, afin de continuer le travail entrepris. Donc très heureux de pouvoir prendre cette présidence, occuper cette présidence et de pouvoir moderniser un petit peu l'outil, comme je l'ai dit, le réorganiser avec les nouveaux membres et dans les différentes sections aujourd'hui que nous avons, à savoir dans l'environnement, dans l'économie et dans le cadre de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, il manque encore une représentation de certains pans et de certaines associations de la société civile. Bon, aujourd'hui, on est à 63 membres, c'est l'arrêté qu'il a fixé. J'espère que dans l'avenir, on pourra se doter effectivement d'autres associations, d'autres fédérations qui viendront pouvoir compléter la société civile à l'intérieur de ce Conseil économique. Les textes sont bien établis en la matière. C'est une instance consultative, mais qui n'a toujours pratiquement fonctionné qu'en consultative. Et ce que j'ai proposé également dans ma candidature, c'est qu'au contraire, on s'autosaisisse de sujets et que l'on soit une force de proposition, une véritable force de proposition aux côtés du politique. 3 points forts, je crois, dans mon intervention pour saluer l'installation du nouveau Conseil. Premièrement, rappeler l'importance de cette institution qui représente la société civile et dont nous avons un besoin encore plus affirmé ensuite de l'évolution institutionnelle qui a conduit à la nouvelle collectivité de Corse. Donc il y a des instances consultatives, l'Assemblée Juventus, demain la Chambre des territoires qui représentera les communes et les territoires et assurera l'articulation au niveau de proximité des politiques publiques de la collectivité de Corse en concertation avec les élus et les populations de toute la Corse, logique d'équité territoriale. Il y a le Conseil économique, social, culturel et environnemental. Aujourd'hui, 63 membres qui vont représenter la société civile, même si on peut regretter, par exemple, que l'industrie touristique soit insuffisamment représentée alors qu'elle représente beaucoup dans le PIB. À côté de ça, j'ai réussi à faire prendre en compte un certain nombre de secteurs qui n'existaient pas avant, tout simplement parce que la société civile aussi a évolué. Je pense notamment aux anciens combattants, la lutte contre les exclusions, la prise en charge des personnes âgées, l'économie sociale et solidaire, et beaucoup d'autres encore qui assureront une meilleure représentation. Donc premier point, l'importance de ce Conseil. Deuxième point important, réaffirmer que la logique démocratique, c'est que chaque institution assume pleinement ses attributions et le fasse en toute indépendance. Et donc il ne peut pas y avoir d'immixtion du Conseil exécutif de Corse et de l'Assemblée de Corse dans le fonctionnement du Conseil économique, social et culturel, et également dans la désignation de ses représentants. Je crois qu'il faut laisser l'institution vivre sa vie et s'assumer pleinement. Et troisième et dernier point, pour pointer effectivement une forme d'hérésie, comme vous l'avez dit, une anomalie totale, alors que la Corse affirme de plus en plus sa vocation à avoir ses propres institutions, à être responsable, le peuple corse à faire ses choix. On a aujourd'hui une survivance des anciens temps avec un Conseil économique, social et culturel dont l'installation et la désignation est confiée de A à Z aux représentants de l'État et donc à l'État. L'organisation et la présence de la séance d'aujourd'hui, la publication de l'arrêté fixant la composition du Conseil économique, social et culturel, l'arbitrage entre les candidats dans différents collèges, la désignation des personnalités qualifiées, tout ça relève du représentant de l'État, alors qu'à mon avis, il serait de bonne politique et conforme à l'évolution globale de la Corse, que ce soit les institutions de la Corse qui le fassent. Ça ne simplifierait pas la tâche. Ça ne rendrait pas moins difficile un certain nombre de choix. On a vu qu'il y a des secteurs ou des syndicats qui s'estiment insuffisamment représentés et qu'il peut y avoir des discussions et même des désaccords. C'est la loi de la démocratie, a fortiori en Corse, on sait que les choses sont complexes, mais toujours est-il, je pense que c'est à nous d'assumer ce genre de problème et désormais plus à l'État.